Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de votre liberté et bienvenue dans ce 11e mag de l'investissement fractionné et tokenisé. Aujourd'hui, on va parler bien sûr de Realty et de son actualité et on va effectuer en direct le tirage au sort aussi du giveaway qu'on avait sur le concours sur Twitter. On va parler aussi de Clean Site Mining et de son dernier CC et notamment du dashboard communautaire qui a été lancé. On va parler de Splint Invest et du nouvel asset qui aura lieu aujourd'hui. On va parler de Rental aussi, de son nouveau site et on parlera en bref de toutes les autres plateformes. Commençons tout de suite par Realty. Et donc Realty, donc là on a toujours des propriétés en vente. Donc notamment Market à Chicago, pour ceux qui se plaignent d'avoir trop de Détroit, et ben vous avez une propriété à Chicago qui est certes à 7,26%, mais elle est à 7,26 parce qu'elle n'est pas entièrement louée. Donc là, il reste 417 tokens. Donc à mon avis, une fois qu'elle sera entièrement louée, on se rapproche des 9%. Donc honnêtement, vous avez un immeuble, donc gros avantage. Vous êtes à Chicago, vous diversifiez, donc aucune excuse en tout cas pour ne pas investir sur cet immeuble. Ensuite, il reste quelques propriétés sur Détroit. On voit il reste très peu de tokens, 60, 40. Celle-ci un peu plus. Pareil, si vous êtes intéressé, eh ben, regardez les vidéos, je les ai analysées, tous ces projets. Il reste également toujours la propriété à Montgomery en Alabama. Voilà, donc là, il en reste un peu plus, sans doute à cause, encore une fois, du rendement. Et on va en parler notamment de ça, du rendement et du fait que ces biens partent un peu moins bien. Voilà, par rapport au CC de jeudi dernier. Et il reste aussi la maison de réinvestissement dont on va tout de suite parler. Donc la voici. Pour ceux qui sont intéressés par cette maison, donc là il reste 2000 tokens. Il y en avait en tout 2850. Donc la semaine dernière, voilà, entre la semaine dernière, il y a à peu près 800 tokens qui sont partis. Je pense que cette semaine, donc aujourd'hui, il va y avoir à peu près 1000 tokens qui vont partir. Donc pour ceux qui sont intéressés, je pense que c'est la dernière semaine pour s'inscrire pour cette maison de propriété, cette maison de réinvestissement. Donc avec un rendement à 10%, encore une fois, pour les chasseurs de rendement, et ben, il vous reste plus que cette semaine pour vous inscrire. On va parler tout de suite du CC. Je vous mettrai le lien en description du CC. Donc c'était un CC en anglais et c'était un bon CC à l'ancienne, hein, pour les anciens. Et ben vous comprendrez. Donc Jean-Marc a beaucoup parlé. Il a duré plus de 2 heures, hein, le CC, donc un bon CC bien long. Et honnêtement, un CC comme on les aime, où encore une fois Jean-Marc nous a redonné sa vision, a mis un petit disclaimer au début et c'est très important, encore une fois, et pour rappeler aussi qu'ils se sont bridés parce que beaucoup disaient, et moi le premier, hein, faut être honnête, on était aussi assez impatients parce qu'ils nous disaient voilà, on va lancer dans 2 mois tel projet, dans un mois tel projet, et après du coup beaucoup se sont plaints de pas que ce soit pas fait. Donc là, il a rappelé que il avait envie de partager avec la communauté, mais quand ils disent voilà, ça va être fait dans un mois, si c'est pas fait dans un mois, venez pas dire bah voilà, c'est pas fait, ils font du mieux possible. Enfin voilà, faut pas imaginer que leur objectif c'est de pas délivrer quoi. Donc voilà, encore une fois, c'était un petit rappel et honnêtement, c'était un bon CC avec une vision vraiment sur l'objectif la vision 2024 et voilà, et tout ce qu'il voulait faire. Je vous passe le détail si vous voulez être intéressé, allez le voir, je le mettrai en description. Je vais juste revenir sur un point, donc notamment sur le fait qu'il y ait beaucoup moins d'immeubles en ce moment et notamment sur Détroit. Donc, une des raisons, c'est parce que le coût de l'eau, parce que alors, l'eau sur une maison individuelle, c'est le locataire qui le paye, mais par contre, sur un immeuble, c'est à la charge du bailleur. Donc, du coup, apparemment, l'eau va faire un multiple assez important sur Détroit. En tout cas, il y a une forte probabilité. Donc, c'est pour ça qu'il freine un peu. Et en plus aussi, il y a un problème de réévaluation. Donc, comme ils n'arrivent pas à réévaluer forcément, en tout cas, ils ont plus de problèmes pour réévaluer les gros immeubles, et bah du coup, ils se restreignent à faire ça. Autre information, alors c'est pas écrit là, mais ils en ont parlé,
et ils se restreignent énormément par rapport au rendement et au fait que on voit qu'en Alabama, elle a du mal à se vendre la propriété, ce qui nous délivre du 7,5. Enfin, honnêtement, du 7,5, c'est quand même très très bon. Mais encore une fois, c'est que le rendement, c'est pas la plus-value. Je vous ai montré dans le Mac de la semaine dernière la croissance du prix de la propriété. La courbe, elle est linéaire, donc elle est en croissance depuis 5 ans, c'est linéaire, donc ça prend quasiment 5% par an, je sais plus exactement. Allez voir le Mac de la semaine dernière, mais voilà, c'est assez. Donc en fait, vous gagnez du 7,5 plus 5, vous êtes à 12. Enfin, donc c'est quand même assez incroyable. Mais bon, voilà, comme les propriétés ont du mal à se vendre, et du coup, ils se restreignent pour aller dans d'autres États et même d'autres pays. Notamment, ils ont parlé du Texas, ils ont parlé de la Californie, voilà, ils ont parlé d'autres États américains, mais du coup, ils y vont pas parce que, en effet, la communauté attend du rendement. Voilà, donc moi, clairement, ça me pose un problème. Et après, ils ont dit aussi qu'ils allaient proposer des projets et en tout cas des produits différents pour tout type d'investisseurs chez eux. Mais je trouve ça vraiment dommage qu'ils se restreignent par rapport à ça parce que c'est aussi leur rôle aujourd'hui et ils ont une part de responsabilité. Ils ont offert que des 10%. Ils ont attiré que des gens beaucoup de gens qui viennent de la crypto, donc qui attendent forcément des rendements. Encore une fois, chacun est différent et chacun a ses attentes et ses objectifs. Mais voilà, leur rôle pour moi, c'est aussi peut-être de faire de la Californie, enfin, pas forcément ça, mais voilà, peut-être des rendements à 7. Voilà, c'est leur rôle aussi d'éduquer et d'attirer des gens aussi différents qui viennent peut-être plus de l'immobilier traditionnel. Donc on verra si, en tout cas, ils font ça en 2024 prochainement. Donc on a hâte de voir ces nouveaux projets. Au niveau RMM, on voit que le taux, il est assez stable, hein. Donc, pour ceux qui empruntent, on est proche quand même des 10%, on est à 9,5. Et pour ceux qui prêtent de la liquidité, on est à 6,5. On va passer tout de suite au tirage au sort. Donc, pour rappel, on avait un concours pour gagner 10 tokens Realty, donc en partenariat avec Realty. Donc, il va y avoir 2 gagnants qui vont gagner chacun 5 tokens. Donc, on va utiliser l'application Twitter Picker. Donc, comme on voit, il va y avoir 2 gagnants et pour ça, il fallait suivre les 2 comptes. Du coup, quand on regarde, il va y avoir 733 personnes qui vont être éligibles au tirage au sort. Et du coup, les gagnants, ça va être... Hop, on va voir tout de suite. Les gagnants sont Dipa.eth et Canon. Voilà, donc ce sont les 2 gagnants du concours. Je vais vous contacter directement via Twitter. Par contre, il faudra répondre dans les 12 heures. Et si vous répondez pas dans les 12 heures, je serai obligé de refaire un tirage au sort. Et donc, on verra. Donc, je vais vous contacter là directement. Et il faudra répondre d'ici ce soir. Et voilà, ça je vous passe, pas forcément intéressant. Passons à CleanSight Mining. Donc CleanSight Mining a fait un CC, donc maintenant ils font un CC une fois par mois. Donc on voit là, il y a Michael, il n'y avait pas les frères Jacobson, donc il y avait juste Michael. Et qu'est-ce qu'on a appris pareil, je vous mettrai le lien en description. Ils nous ont fait un peu le topo de tous les sites, hein. Donc aujourd'hui, ils ont 5 sites. Voilà, donc il y en a qui ont eu quelques difficultés, d'autres pour lesquels ça se passe très très bien. Ils ont partagé aussi leur voyage, notamment au parc des Virunga, donc voilà, notamment, et toute la partie également aux États-Unis. Et point important, c'est que Michael a quand même fait un rappel, c'est qu'il y avait un partenariat quand même entre Realty et CleanSight Mining et que ça a été bénéfique pour les 2 côtés. Donc notamment le fait que par exemple CleanSight Mining va y avoir un site qui va sortir en janvier, donc où il y aura tout vraiment le dashboard et qu'en fait Michael a expliqué que ce site va être exactement la copie, enfin Realty va copier entièrement ce site, donc en fait ils vont utiliser ces forces-là. Après, on voit quand même que Michael est assez présent, il se dégage du temps et on sait qu'apparemment, il a quand même pas souvent du temps, selon ses dires, dans les CC de Realty. Donc, malgré tout, ça aura forcément un impact, même si
au final, voilà, ça peut y avoir des synergies assez importantes et il va y avoir des projets, notamment, on a rappelé le projet d'immobilier en Turquie avec Richard Détente, toute la partie grand angle. En tout cas, voilà, il y a tous ces projets-là et je vous mettrai le lien en description pour ceux qui sont intéressés par ce projet. On a aussi le dashboard communautaire donc qui ressemble étrangement au dashboard de Realty. Voilà, donc là vous voyez mon dashboard. Moi, je suis investi sur deux projets. Donc là, j'ai mis un petit token sur la Finlande. J'en ai juste acheté un pour voir. Et là, j'avais un peu plus. Donc celui-là, il n'est pas encore actif. Je crois que ce sera pas avant février. Donc le projet aux États-Unis. Voilà. Donc pareil, je vous mettrai le lien en description. Ensuite, oui, j'avais ça aussi qui était intéressant parce que encore une fois, c'est sur la blockchain et ça, c'était du coup le compte d'un des, je crois que c'était Omega notamment. Donc, on voit que sur le compte de Omega, il y a 3,43 bitcoins, soit 142 000 dollars. Donc, on voit en tout cas qu'il y a de l'argent. Et encore une fois, l'avantage de la blockchain, c'est que c'est transparent. On peut suivre les comptes de sa société en direct. Donc ça, c'est plutôt pratique. Passons tout de suite à Splint Invest. Donc Splint Invest, la semaine dernière, on a eu pas mal de choses, notamment ce Saphir qui est toujours en vente. On a eu des Lego, par contre, qui sont partis à peu près en 2 minutes. Ensuite, on a eu cette œuvre d'Albert Willem qui est partie vraiment en 30 secondes. Là, encore une fois, l'art, ça part très, 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 très vite. Il y a la montre qui est toujours présente et je crois qu'il y a une offre justement pour ceux qui investissent sur les montres. Il reste un tout petit peu de la Porsche et un peu également du vin italien. Et ce soir, du coup, on va avoir une nouvelle œuvre, notamment de l'artiste Raghav Babar. Donc pareil, à mon avis, les œuvres, elles partent vraiment hyper vite. Donc je pense que c'est ce soir à 18h heure française. Donc si vous êtes intéressé, soyez à l'heure. Ensuite, juste pour rappel, avant de passer à l'actualité, en bref, la semaine dernière, j'ai fait une vidéo du classement 2023 sur l'immobilier fractionné. Et beaucoup m'ont dit, mais pourquoi il n'y a pas Realty, pourquoi il n'y a pas Atoa, voilà. Et en fait, pour moi, l'immobilier fractionné, c'est pas de l'immobilier tokenisé. Realty, Atoa, c'est de l'immobilier tokenisé. Donc, c'est pour ça que j'en ai pas parlé. Donc, j'ai vraiment parlé de tout ce qui ne touche pas à la blockchain. Donc, vraiment, j'ai fait un classement par rapport à l'immobilier fractionné. Donc, si vous l'avez pas encore vu, pareil, je le mettrai en description. N'hésitez pas à aller le voir. Mais du coup, ça m'a quand même donné l'idée de peut-être mixer tout ça. Et comme on fait aussi le MAC de l'investissement fractionné tokenisé où on mixe tout, je pense que d'ici début d'année prochaine, je ferai un classement de l'investissement fractionné tokenisé où je mixerai tout et on verra qui arrivera en tout cas sur le podium. Voilà, passons à l'actualité en bref, notamment donc à Toa, on est à 40% de la collecte, ça progresse progressivement, hein, c'est léger, hein, sincèrement, ça a pris 1 ou 2%, je sais pas, mais en tout cas voilà. Mehdi nous a dit que, en tout cas, ils espéraient vraiment un nouveau bien pour janvier. Donc, on a hâte de voir le prochain bien. Ensuite, on a également Tantième. Là, on est à 99% de la levée pour leur local commercial à Paris 17e. Donc là, il reste quasiment rien. Donc, si vous êtes intéressé, dépêchez-vous. Ensuite, sur Strill, on est à 86% pour l'appartement dans le Marais à Paris, donc location courte durée. Donc pareil, dépêchez-vous. Sur Rental, juste un petit rappel, donc ils ont changé le site et maintenant on a un dashboard où on voit pas mal de choses. Là, donc vous voyez mon dashboard et là, les propriétés sur lesquelles j'ai investi. On voit aussi les pays, donc ça c'est pas mal. On voit les loyers qu'on a touchés. Enfin voilà, on voit pas mal de choses. Donc honnêtement, c'est d'autant plus clair que j'ai envie de continuer à investir là-dessus. Et on voit que notamment il nous reste quelques propriétés. Alors Punta Cana et Malaga 5, donc il doit rester des poupouilles. Honnêtement, pareil, si vous êtes intéressé, allez-y rapidement. Malaga 5, je l'avais analysé dans une vidéo, donc si vous êtes intéressé, allez la voir. Et Miami 3, on voit que là, par contre, elle a un peu plus de mal.
Et ouais, c'est vrai que le projet, moi, me tentait pas trop. Donc, ça s'explique peut-être aussi pourquoi ça fonctionne pas très bien. Mais en tout cas, celles-ci sont bientôt vendues. Et là, je vais juste vous montrer ça. Donc, bon, ça n'a pas forcément un grand intérêt, surtout si vous parlez pas espagnol. Mais ça montre aussi que, en fait, là, il développe aussi la chaîne YouTube avec des interviews de personnalités dans l'immobilier. Et ça montre, voilà, à contrario, notamment de Realty qui va beaucoup crypto. Là, pourtant, ils sont très crypto. Pour eux, Grental, ils sont même plus avancés que Realty sur la partie token communautaire et tout, parce qu'ils ont déjà leur token, vous pouvez le stacker et tout. Mais là aussi, on voit qu'ils vont aussi sur la partie immobilière. Ils sont régulièrement aussi sur des salons immobiliers en Espagne. Et on voit qu'ils essayent vraiment de créer une communauté, bon, très espagnole. Malheureusement, c'est un peu leur faiblesse. Mais voilà, aussi, ils vont aussi sur la partie immobilière et on voit, voilà, ils interviewent des spécialistes de l'immobilier en Espagne. Et ça, c'est pas plus mal. Voilà, c'est vraiment ce côté-là aussi qui est important et une des faiblesses dont j'ai parlé notamment sur Realty. En bref, également Equito. Alors il y a eu un petit événement pour ceux qui avaient investi sur la propriété numéro 8. Et ben finalement ils n'ont pas pu concrétiser la vente parce que le vendeur est mort entre temps. Et après les héritiers mettaient trop de temps, donc ils ont préféré finalement ne pas l'acheter. Et ils ont réservé du coup la propriété 13 qui est en vente actuellement, donc pendant 7 jours. Elle est exclusivement pour ceux qui avaient investi sur la propriété numéro 8. Et donc moi, j'en ai profité, parce qu'en plus le rendement est un peu meilleur. Et franchement, c'est dans un bon quartier à Valence. Donc là, je crois qu'il reste à peu près 25%. Donc je ne sais pas pour ceux qui n'ont pas investi sur la 8 si vous allez pouvoir y investir ou pas. Et ensuite, en bref, sur OPCAP, on est à quasiment 13%. Pour rappel, dans tous les cas, la propriété va être achetée par OPCAP. Donc ça, la levée ira à son terme. Et sur Meutinvest, on a toujours la propriété qui s'est lancée la semaine dernière, donc à Nantes, avec un rendement à 5,66%. J'en ai parlé notamment dans le mag de la semaine dernière et je crois également dans le classement de l'immobilier fractionné. Voilà, c'est tout pour cette semaine. On se voit la semaine prochaine pour des nouvelles actualités. Allez, ciao!